Bonjour à tous, Annelle Lemeur de la Chambre d'agriculture du Loiret. Nous, on voulait en fait vous parler de la démonstration qu'on effectue depuis plusieurs années. On n'a pas de résultats, on va dire, assez conséquents pour en tirer des conclusions, mais on voulait vraiment vous parler de l'intérêt de cette démonstration-là. Donc, on mesure la densité d'herbe, ce qui est indispensable de connaître la densité quand on mesure l'herbe pour avoir le stock sur pied. Alors, de quoi parle-t-on? Déjà, pour mesurer l'herbe, on a besoin d'un herbomètre. Donc, il permet de mesurer la hauteur d'herbe, mais pas la quantité de biomasse disponible vraiment sur la parcelle. Donc, il est indissociable en fait de la densité d'herbe, la quantité d'herbe présente par hectare par centimètre de hauteur d'herbe. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir vraiment quelque chose de précis sur une prairie. Le calcul est le suivant, c'est que en fait, nous, on fait plusieurs prélèvements sur une parcelle pour obtenir une densité moyenne en fait de la parcelle. Et donc après, une fois qu'on a fait tous ces prélèvements-là, où on récupère la biomasse par centimètre, parce que du coup, on mesure avant le prélèvement et après le prélèvement. Donc, on a une quantité par le nombre de centimètres prélevés. Et donc, on fait la somme de cette quantité prélevée divisée par les centimètres. Donc, on obtient du coup une densité vraiment réelle à la parcelle. Et du coup, après, on peut faire un calcul plus précis de la biomasse disponible, c'est-à-dire la hauteur mesurée fois la densité. C'est exactement le même calcul que quand on a la méthode de calcul de jour d'avance, sauf que là, du coup, on a avec précision ce qu'il y a sur l'exploitation. Donc, pour que ce soit plus clair sur la méthode, on nous a fait une petite vidéo. Les mesures herbométriques. L'outil utilisé pour les mesures d'herbe est l'herbomètre. Vous avez ici les deux herbomètres les plus répandus, donc le GenQuip qui est à gauche et l'Herbolis à droite. Une fois que nous avons fait ces mesures d'herbe, il est très intéressant de connaître les densités d'herbe par centimètre par hectare, ce qui nous permet d'estimer les stocks sur pied que nous avons pour pâturer. Celui-ci, il est un peu plus pédagogique parce qu'on voit en fait par rapport aux différentes mesures qu'on va obtenir ce qu'on peut faire sur la parcelle. Donc en gros, jusqu'à 5 cm, la sortie, elle est déconseillée. Entre 6 et 15 cm herbomètre, c'est possible de la pâturer. Et après, on conseille de faucher pour pas gaspiller. Voilà, donc c'est très visuel. Donc on note ce qu'on voit à la base de la planche jaune. Et après, on fait une sur la parcelle. Faites une mesure tous les 10 pas en traversant la parcelle en diagonale. Grâce à son système de mesure très simple, le plateau remonte sous la pression de la hauteur et la densité du couvert végétal. Cela permet un diagnostic rapide de vos prairies. Maintenant que j'ai toutes mes mesures, rentrons au bureau. Une fois que vous avez pris toutes vos mesures, vous pouvez faire la moyenne de la hauteur d'herbe par parcelle. À cette hauteur, on enlève 5 cm pour avoir la hauteur d'herbe consommable, puisqu'on ne fait pas pâturer en dessous de 5 cm. 1 cm par hectare correspond à 200 kg de matière sèche. En multipliant le nombre de centimètres consommables par 200, on obtient donc une quantité d'herbe consommable en kilos de matière sèche. Faites ensuite la somme pour toutes les parcelles et vous aurez la quantité totale disponible pour vos animaux. Dans cet exemple, nous avons pris une densité de 200 kg de matière sèche par centimètre par hectare, mais sommes-nous justes dans l'estimation par rapport à cette prairie qui a été mesurée? Nous allons justement vous montrer maintenant que la densité peut évoluer selon les prairies.
Voilà, donc là, c'était vraiment la méthode qu'on utilise. Nous, on prend régulièrement 200 kg de matière sèche pour simplifier les calculs et que ce soit aisé, on va dire, de faire des estimations. Après, on sait que ça varie globalement entre 200 et 220 kg. En fait, l'intérêt du calcul de densité d'herbe, c'est d'avoir, vous avez bien compris, le stock que l'on a sur pied pour nos animaux. Donc, habituellement, dans la région centre, on prend 200-220 kg. Là, dans l'exemple qu'on vous a mis, si la valeur herbomètre est de 10 cm, vous avez en fait du coup 2 tonnes 2 par hectare de disponible. Attention, ça c'est vraiment la biomasse, on va dire, présente. Donc comme on a vu sur la vidéo, nous on enlève en fait ce que vont laisser les animaux au champ, donc c'est-à-dire entre 4,5 et 5 cm par hectare. Donc en gros là, sur une parcelle de 10 cm, on estime qu'on a 1 tonne 1 de matière sèche par hectare, ce qui permet de calculer justement combien de temps les animaux peuvent rester, etc. On vous a mis en fait un tableau de grille de densité d'herbe pour la Bretagne et la Normandie pour vous montrer déjà que chez eux, ils ne prennent pas les mêmes données que nous et qu'en fait, ils ont une grille de variation par rapport au mois de l'année. Du coup, ils ont après une moyenne à l'année. Donc, je vais passer la main à David pour la diapo suivante qui va vous montrer que justement, on n'a pas forcément beaucoup de valeur en région centre. Oui, merci Annelle. En effet, ce tableau, le tableau 3, là, de la grille de densité, elle est issue de milliers de mesures en fait, dans l'ouest de la France. Hein. C'est une région qui est bien sûr bien plus concernée que nous pour l'herbe, mais du coup, c'était pour faire un petit peu de bibliographie et voir que il y avait un réseau donc, qui s'appelle Prairie Demain qui a recensé tout un tas de mesures. Donc, on voit les zones en verte où on a eu beaucoup de mesures de densité. Et donc, du coup, la région centre, il y a un peu de lacunes sur ces données-là. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé, nous, à Nouzilly, sur ces valeurs, déjà pour l'exploitation. Et puis, donc, en cherchant un peu, on a vu qu'on n'était pas les seuls en région centre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce petit réseau de densité. Ça a été perturbé, malheureusement, par le Covid. Et puis, et donc, on en est au tout début. Si on peut passer, merci. Malgré tout, sur Nouzilly, on a fait une cinétique de densité sur une parcelle. Donc, c'est une parcelle qui fait 6 hectares et on a à chaque fois fait 10 mesures, répété 10 mesures sur un cadre d'un tiers de mètre carré. Et donc, du coup, ça nous fait des box plots qu'on appelle des boîtes à moustaches, hein, avec la partie en vert qui représente 50% des échantillons. Et ça permet de montrer en fait la variabilité de la densité. Hein. On voit bien que en fonction des prélèvements, on peut passer vous voyez, pour le prélèvement de mars, de 200 kg de matière sèche par centimètre d'herbe à 300 kg. C'est encore plus flagrant sur mai où on est quasiment on est du simple au double en fait. On va de 160 pour un échantillon à 325. Donc on fait des valeurs moyennes. Sur Nouzilly, on voit qu'on est sur le printemps, sur les valeurs de printemps, on est bien au-delà des valeurs prises habituellement pour estimer notre stock de fourrage. Hein. On est autour de 260 kg. C'est assez stable par contre pour la moyenne. Nous, on a trouvé que ça baissait fortement l'été. Bon, forcément, on avait plus beaucoup de stock sur pied, donc la densité chute aussi. Dans la biblio, on peut trouver l'inverse, que en fait, on concentre la densité dans le bas de la plante. Donc, il faudra refaire des mesures et coupler tout ça pour vérifier. Et là, la dernière mesure qui a été faite en octobre, on retrouve le niveau de 260 kg, hein, 268 kg en moyenne sur cette prairie-là. Donc, bon, sur ces 3 mesures d'exploitation pleine, on est assez stable.
Et puis, on va présenter les résultats dans les autres départements. Donc, dans le Loiret, donc on a des choses très élevées en avril. Hein, donc là, on est plus sur du raigrats anglais. Sur Nouzilly, on était un mélange fétuque dactyle. Donc, ça chute au mois de mai, mais on reste sur des valeurs quand même plus élevées que ce qu'on prend comme référence. On est à 280 kg en moyenne. Et puis, ça remonte encore au mois de juin, 316 kg. Dans l'Indre, c'est pareil, on est à 290, 270 kg en moyenne sur une prairie de type fétuque dactyle. Donc voilà, ça pose question de savoir si on estime bien quand même notre stock sur herbe. On a encore 2 autres graphiques. Puis après, on arrête. Si on peut passer la diapo, s'il vous plaît. Merci. Et donc, fétuque dactyle dans l'Indre, mais en 2019. Donc, ça confirme les résultats. Là, on est au-delà de 300 kg en moyenne sur avril, juin. Et juillet, on baisse un peu. Mais on est encore sur des valeurs très élevées. Et puis, Anaël, je peux te laisser commenter si tu veux hein, pour la densité de la chicorée, mais on a des densités aussi très élevées sur cette espèce-là. Oui, en fait, par curiosité, on connaissait peu en fait les estimations de densité de cette espèce-là. Donc, on l'appelle densité chicorée. En fait, c'est la même parcelle la même implantation que la parcelle qu'on a vue précédemment de raigrats anglais, mais c'est une parcelle d'à côté qui a été sursemée de chicorée et qui s'est très bien implantée. Et en fait, on voulait voir ce que ça donnait en termes de densité, et clairement, par rapport à l'herbomètre, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément calibré pour ces espèces-là, parce qu'on arrive, après en avril, on est au double de ce qu'on utilise d'habitude, après ça descend un petit peu, mais on est quand même assez élevé, et globalement, c'est quand même très intéressant, ça nous donne des données sur au final le temps de présence qu'on peut estimer pour les animaux et vraiment l'ingestion qu'ils ont sur ces espèces-là. En tout cas, l'objectif est de continuer ces prélèvements-là pour en savoir un peu plus, au moins sur un conseil assez local, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que la technique de mesure d'herbe est assez facile à mettre en œuvre et surtout peu coûteuse avec un herbomètre classique. L'acquisition d'un herbomètre électronique est un peu plus onéreuse, hein, mais c'est généralement couplé à un logiciel de gestion de l'herbe. Donc, ça peut faire gagner du temps sur la saisie et sur l'aspect visuel de la gestion du pâturage. Sur la partie densité, si on passe la diapo suivante. Donc, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la densité de l'herbe n'est pas stable. Elle varie en fonction de la saison, du climat, des espèces. On pense aussi de la fertilisation. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la densité sur son exploitation. Et à l'échelle de la région, je pense que ce serait important de créer un réseau fiable et d'engendrer des données pour améliorer le conseil. Je vous remercie.